Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif. Elles ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Nous invitons les auditeurs à vérifier ces informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés. Luxembourg Fundcast en français. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les transformations assez récentes du paysage des fusions et acquisitions, les M&A, dans le secteur financier ici au Luxembourg. Un secteur qu'on sait complexe et qui fait face à pas mal de nouvelles règles. Oui, bonjour. Effectivement, on va essayer de décortiquer un peu ces nouvelles dynamiques en se basant sur diverses analyses et guides juridiques récents. On voit que le Luxembourg, il ajuste son approche historiquement assez libérale vers quelque chose de plus encadré. L'idée, c'est de comprendre ces changements importants et surtout leur impact concret. Comment on navigue en fait dans ce nouvel environnement réglementaire ? C'est ça, c'est une évolution majeure, ça complexifie les opérations, c'est vrai, mais ça vise aussi à renforcer le cadre global. Donc l'enjeu, c'est vraiment de naviguer stratégiquement là-dedans. Alors, commençons peut-être par le gros changement qui se profile. Un contrôle national des concentrations. Ça, c'est une première au Luxembourg. C'est le projet de loi 82-96, c'est ça ? Exactement. Attendu pour 2025. Exactement. Projet de loi 82-96, probable entrée en vigueur en 2025. Et le point clé, c'est une notification obligatoire et ex-ante, c'est-à-dire avant de finaliser l'opération. D'accord. Et qui est concerné exactement ? Il y a des seuils ? Oui, tout à fait. Ce contrôle s'appliquera si, au Luxembourg, le chiffre d'affaires combiné des entreprises dépasse 60 millions d'euros et si, au moins 2 de ces entreprises réalisent chacune plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires toujours au Luxembourg. Ah oui, quand même. Et point important que vous mentionniez, ça peut toucher des fusions purement étrangères. Ben oui, si ces seuils de chiffre d'affaires sont atteints via leurs activités au Luxembourg, l'opération tombe sous le coup de ce contrôle. Donc ça ajoute une nouvelle étape réglementaire potentielle et forcément un risque pour le calendrier. D'accord. Et ce n'est pas tout niveau surveillance. Depuis septembre 2023, il y a aussi ce mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers, les IDE. De quoi il s'agit ? Alors ça vise les investisseurs qui sont hors de l'espace économique européen, donc hors EIE, et qui veulent investir dans une boîte luxembourgeoise qui opère dans ce qu'on appelle des activités critiques. Et le secteur financier en fait partie ? Oui, explicitement. Donc l'investisseur doit faire une notification préalable au ministère de l'économie. Et ça peut déboucher sur un examen plus formel, voire une interdiction si l'investissement pose un risque. Encore une autorisation potentielle à obtenir, quoi. On comprend mieux l'idée de pince réglementaire sur la phase de due diligence. L'audit préalable, ça devient vraiment chargé. C'est exactement ça, l'image est bonne. La due diligence, elle ne se limite plus aux chiffres et aux juridiques classiques. Maintenant, il faut jongler entre ce filtrage IDE, l'attention vraiment accrue de la CSFF. La commission de surveillance du secteur financier. Oui, voilà, sur tout ce qui est anti-blanchissement, AML, et le Know Your Asset, donc la connaissance de l'actif. Et puis, il y a DORA qui arrive à grands pas. DORA, oui, le Digital Operational Resilience Act. Applicable dès janvier 2025. Quel est l'impact concret sur une opération M&A ? L'impact est direct. La solidité des systèmes informatiques, la cybersécurité, la continuité d'activité, tout ça devient un élément central de la valeur de l'entreprise cible. Et c'est une responsabilité énorme pour l'acquéreur. Une faille découverte après coup, ça peut coûter très cher, financièrement et en termes de réputation ou de sanctions. Forcément, tout ça doit peser sur le processus M&A lui-même. Est-ce que le fait qu'une cible soit régulée dans la finance, ça allonge beaucoup les délais ? Ah oui, indéniablement. C'est souvent plus déterminant que la nature même de l'opération, que ce soit un achat d'actions ou d'actifs. Obtenir les feux verts réglementaires, ça prend du temps. Du coup, le contrat d'acquisition, le fameux SPA, Share Purchase Agreement, devient vraiment un outil clé pour gérer ces risques et ces délais. Et comment le contrat s'adapte, justement, à ces nouveaux risques-là ? Alors, par des clauses de plus en plus précises. Par exemple, les garanties données par le vendeur, les Representations and Warranties, ou RNWs, elles couvrent maintenant
très clairement la conformité réglementaire, y compris DORA. D'accord. Et puis, les conditions suspensives, les conditions précédentes ou CPs, elles intègrent systématiquement les autorisations nécessaires. CSSF, bien sûr, l'autorité de la concurrence si besoin, et maintenant, le feu vert pour l'IDE. On voit aussi de plus en plus d'assurances garanties en indemnité, les WINI, pour couvrir les risques liés à ces garanties. C'est intéressant. Mais alors, avec toute cette complexité ajoutée, est-ce que le Luxembourg reste attractif pour les M&A dans la finance? On pourrait se poser la question. C'est une question légitime, mais la réponse reste globalement oui. Il faut voir le Luxembourg moins comme un simple marché final et plus comme une plateforme d'opération internationale. Les atouts fondamentaux sont toujours là. La stabilité politique, juridique, un droit des sociétés très flexible, la loi de 1915 reste une référence. Un écosystème financier hyper puissant, on est quand même le 2e centre mondial pour les fonds d'investissement. Et puis la crédibilité de la CSSF, l'expertise transfrontalière, tout ça, ça aide justement à gérer cette complexité. Et le risque de contentieux M&A reste relativement faible ici. Et pour demain, quelles sont les grandes tendances? Vous parliez des 3D. Oui, c'est une façon de voir les choses. Digitalisation, diligence et deals. La digitalisation, avec DORA, l'intelligence artificielle, ça change la nature du risque, mais aussi de la valeur. La diligence, on l'a vu, elle se complexifie énormément. Contrôle des concentrations, IDE, les critères ESG aussi montent en puissance, l'AML toujours. Et les deals? Et les deals. La pression pour conclure des opérations reste forte. Il y a beaucoup de capitaux non investis, notamment dans le private equity, et puis un besoin de consolidation dans certains secteurs. L'opération récente ABN AMRO, Okeo Fraser Lampay en est un bon exemple. Donc si on devait résumer les points vraiment essentiels à retenir de tout ça. Alors, primo, attention au nouveau contrôle national des concentrations qui arrive, ça va changer la donne pour les opérations d'une certaine taille. D'accord. Et secondo, la due diligence est devenue une épreuve beaucoup plus large. Il faut intégrer systématiquement le filtre IDE, l'AML et maintenant la résilience numérique avec DORA. Ce n'est plus juste financier et juridique. C'est très clair. Le paysage M&A luxembourgeois est donc en pleine mutation, plus exigeant mais peut-être aussi plus sûr à terme. C'est l'objectif affiché, oui, plus de robustesse. Parfait. Peut-être une dernière pensée, une question pour la route? Oui, peut-être une réflexion à méditer. Comment est-ce que toute cette surveillance réglementaire accrue pourrait, au final, redéfinir la manière même de valoriser une entreprise financière au Luxembourg, au-delà des seuls ratios financiers traditionnels? C'est une question intéressante pour l'avenir, je crois. Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif. Elles ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Nous invitons les auditeurs à vérifier ces informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés. Pensez à liker et de vous abonner, le Luxembourg Funcast en version française.